Bien, je vous propose qu'on commence la séance générale et donc Hubert Joannet va nous faire le compte-rendu de la séance précédente qui remonte il y a 15 jours. Voilà, merci Hubert. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, Mesdames et Messieurs, donc la séance du 8 mars a été précédée par une communication de Étienne Boudet sur la maladie osseuse de Toulouse-Lautrec, la pycnodysostose. La séance elle-même était consacrée aux prothèses articulaires en ambulatoire, modérée par Jérôme Villeminot de Haguenau et Corinne Vons de Paris. La première communication de Jérôme Villeminot était consacrée à la prothèse totale de genou en ambulatoire. Depuis la première intervention qu'il avait réalisée en 2012, il réalise maintenant 70% des interventions en ambulatoire. Les questions étaient de Hubert Joannet, Bernard Delettre, Gilles Bontemps, Vincent Chassin, Richard Villet, Corinne Vons, Gérard Morvan et François Dubois. La deuxième communication était consacrée à la prothèse totale de hanche en ambulatoire, présentée par Thierry de Polignac. Si la durée moyenne d'hospitalisation en France pour ce type d'intervention en 2015 était de 6,81 jours, les équipes entraînées font maintenant plus de 50% de ces interventions en ambulatoire. Les questions étaient de Jérôme Villeminot, Philippe Marre, Grégory Soriot et Claude Vielpeau. La troisième communication était de Sébastien Bloch, consacrée à l'anesthésie est aussi ambulatoire, mais est-elle modifiée ? L'anesthésie et l'analgésie doivent être optimisées et préventives et doivent être réalisées en concertation avec le chirurgien. Il y a une question de Claude Vielpeau. Ensuite, Xavier Cassard et Timor Marard ont présenté l'organisation des soins autour du patient, management et architecture en chirurgie ambulatoire. L'organisation, le management et l'architecture doivent procurer aux patients le circuit le plus fluide possible. Les questions ont été de Jérôme Villeminot, Richard Villet. Enfin, la dernière communication était d'Arnaud Ben Saïd sur l'impact sur le système de santé. Il est nécessaire de définir les paramètres économiques de chaque acte pour juger de son impact en ambulatoire sur le système de santé. Les questions ont été de Corinne Vons et Philippe Marre. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Hubert.